Et oui, l'entrepreneuriat pour beaucoup est associé à un aspect vestimentaire, costume, cravate et statut de petit bourgeois. Une appréhension qui fait hésiter les jeunes Nigériens à se lancer dans l'aventure. Une conception erronée alimentée par la méconnaissance du sujet. Je pense que la meilleure chose qu'il faudrait faire, au lieu, n'est-ce pas, de mystifier le mot entreprendre, il faut plutôt démystifier la look qui nous fait rentrer sur un espace qu'on ne maîtrise pas. Si on le maîtrise, on n'aura pas peur d'entreprendre. D'accord? C'est ce marché-là. On entre, on prend. Quand on dit entre et tu prends, c'est la part de marché. Le marché est trop vaste. Le marché est excessivement vaste. Ok? Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Regardez le nombre d'années que vous faites pour aller à l'école. Regardez le nombre d'années que vous faites pour aller à l'école. C'est ce même nombre d'années que le commerçant a pris pour développer son business. Quand tu finis l'école, tu es pauvre. Il ne part pas à l'école, il est riche. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a appris le métier. Il a appris dans le schéma de la vie existante. Il s'est développé et il a fait son pied dans ce marché que toi, tu as peur de rentrer parce que tu n'as pas le courage de t'y faire. Mieux encore, la capacité d'entreprendre d'une personne ne dépend pas du poids de son portefeuille, comme le pensent certains. Pour faire de l'entreprise, la première matière qu'il vous faut, ce n'est pas l'argent. L'argent vient pratiquement en troisième ou en quatrième position. Vous voulez faire une entreprise, vous avez besoin d'une idée originale. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Le monde est dirigé par ceux qui ont les idées. Chaque fois quand vous avez des idées pertinentes et que vous apportez des solutions à un besoin et qui est commun à la société, vous avez déjà une entreprise. Donc c'est ça qu'il faut, c'est à cela qu'il faut réfléchir, l'idée originale. Mais même pour avoir accès à un crédit, il faut que vous ayez une idée pour savoir comment on fait un dossier, comment on va vers une banque, etc. Donc la première matière dont vous avez besoin quand vous voulez créer une entreprise, ce n'est pas l'argent. Il faut qu'on change nos mentalités, ce n'est pas vrai. L'entrepreneuriat se présente alors comme la meilleure solution de sortie de crise à tous ces jeunes diplômés ou pas. Il leur permettra non seulement de se réaliser économiquement, mais aussi et surtout à contribuer à l'essor économique du pays en citoyen responsable et productif. Je vais vous dire une chose qui me fait mal à l'esprit. C'est quand vous voyez un fonctionnaire qui n'entreprend pas et qui dépend, n'est-ce pas, de son revenu mensuel. Il est plus malade que quelqu'un qui est à l'hôpital national. Mais excusez-moi le terme. Parce qu'à chaque moment, quand on lui dit le matin qu'il n'y aura pas de salaire à la fin du mois, il panique. Mais un entrepreneur à qui on dit il n'y a pas de vente, il développe le marché, il crée un nouveau marché. Entreprendre, c'est la clé pour l'indépendance financière. C'est une clé pour l'indépendance. Il faut entreprendre. Tu génères ton propre revenu. Et moi, je dis toujours, je pars à l'école, pas pour travailler à l'État. Je pars à l'école pour donner la possibilité à l'État de respirer. Parce que je pars à l'école pour apprendre un métier, pour apprendre quelque chose, pour faire de manière à ce que l'État se situe à sa vraie place, qui est une place d'accompagnement. L'État accompagne pour qu'on puisse, n'est-ce pas, développer de la monnaie. Tous les États du monde économiquement viables se sont développés grâce à l'émergence du secteur privé. Les autorités du Niger en sont bien conscientes. Et c'est pourquoi, ces dernières années, elles ont travaillé à améliorer le climat des affaires. Aujourd'hui, que vous soyez diplômé ou non diplômé, en tout cas, nous avions des facilités qui permettent de créer les entreprises et au mieux de les accompagner aussi. Donc, si vous prenez avec la maison de l'entreprise, en principe, en moins de 48 heures, vous avez votre entreprise. Avec les plateformes d'accompagnement, vous avez en tout cas un encadrement de proximité. Avec le ministère, vous avez des possibilités d'avoir l'accès au financement avec un certain nombre de banques commerciales de la place. Donc, et nous avons plusieurs projets qui subventionnent les jeunes entrepreneurs. Au-delà, nous avons donc des conventions avec des partenaires techniques et financiers donc, qui subventionnent en tout cas les jeunes entrepreneurs avec des facilités d'accès au crédit. Donc, c'est dire qu'en tout cas, le gouvernement a mis en place un certain nombre de plateformes, de structures et aussi de politiques pour permettre aux jeunes qui veulent le faire, en tout cas, de créer leurs entreprises, mais aussi de permettre à ces entreprises de vivre. Vous regardez l'évaluation du Doing Business de l'année passée,
le Niger est bien coté par rapport aux réformes, surtout pour faciliter la création des entreprises pour les jeunes et de manière générale pour tous ceux qui souhaitent entreprendre au Niger. L'environnement continue à s'assainir, on continue à faire encore beaucoup d'efforts, l'État est en train de faire encore beaucoup d'efforts pour y aller davantage, pour que les questions liées au financement des startups aussi puissent être réglées, parce qu'il y a des initiatives par rapport à la création d'un fonds d'investissement qui permet de prendre cela en charge. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en 2020, l'entrepreneuriat au Niger n'est plus qu'une réalité, mais aujourd'hui c'est un vécu. Le Niger présente aujourd'hui des signaux très favorables à l'entrepreneuriat et nombre de nos compatriotes ont bien compris. En effet, plus de 5000 nouvelles entreprises ont été créées rien que cette année, la plupart par des jeunes qui ont courageusement franchi le cap. J'ai eu mon bac ici à Niamey, après je continue mes études ailleurs. Également j'ai eu mon master à Dakar en banque assurance. Là-bas j'ai eu à apprendre comment faire les assurances pendant 6 mois. Après je suis revenu au pays. Bon, j'ai essayé de créer la petite boîte qu'on appelle Phonix pour les courtiers d'assurance. Grâce à la petite entreprise, je suis en train de gérer mes affaires. Bon, j'ai eu quand même à s'en sortir un peu. C'est pas facile parce que pour un début, tout le monde connaît, un début est difficile. Mais quand même, ça va. C'est mieux que de rester à la maison et croiser les bras et dire que chaque fois les parents t'envoient l'argent, c'est difficile. C'est vrai, j'ai pas pu finir mes études comme je les voulais, vu que mes parents étaient décédés. Donc, mais quand même, au lieu de rester comme ça, j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise, qui est le pressing idéal. Donc, c'est vrai, c'est avec les moyens du bord qu'on a pu faire, que j'ai pu créer ce pressing, de gauche à droite, quoi, depuis qu'il était tout petit jusqu'à maintenant. Ça va, alhamdoulilah, vraiment, je gagne bien ma vie, donc j'ai pas de problème pour ça. Souvent, les gens disent, bon, tu as ton diplôme, tu comptes sur l'État pour pouvoir avoir un boulot ou un travail. Toi-même, tu peux avoir des idées, pour mettre tes propres projets, tu vois. Souvent, il faut croire à ce que tu fais, tu vois. Il ne faut pas que les gens vont te encourager que ça ne marche pas. Non, il ne faut pas écouter les gens. Quand tu as l'espoir, tu as envie de faire quelque chose, souvent, si Dieu le veut, Inch'Allah, s'il t'accompagne, tu vas voir, les choses vont aller telles qu'ils sont aussi, tu vois. Oui. Et souvent, même si tu es en exode, tu réussis, tant que tu n'es pas revenu de ton pays pour investir, souvent, c'est comme zéro aussi, tu vois. Vous l'aurez compris, l'Eldorado n'existe pas ailleurs. Il est chez nous. Ouvrons juste les yeux et saisissons les opportunités.